Il y a 3 ans de cela, j'ai lamentablement échoué dans mon business agricole. Alors, si toi aussi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ou si tu as déjà commencé mais tu ne t'en sors pas, je t'en supplie, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais te partager des conseils qui vont t'aider à réussir dans tout type d'entreprise, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'immobilier. Donc, sans plus tarder, allons-y. Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Aneka Teye et sur cette chaîne-là, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et de tout ce qui va nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes et à gagner de l'argent. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu n'as qu'à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes mes autres vidéos. Alors, première erreur que j'ai faite dans mon business agricole, je n'étais pas bien formée. Là, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont entendu dire que tel business marche ou tel projet marche ou telle chose, il y a de l'argent là-dedans. J'ai un ami qui a fait ça, ça a marché. Non les amis, il ne suffit pas seulement de voir votre ami ou quelqu'un exceller dans un domaine pour que vous aussi vous excelliez dans ce domaine-là. Si vous voulez vous lancer dans une activité, il faut que vous vous formiez assez. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine. Je suis toujours choquée quand je rencontre des gens qui veulent se lancer dans des business qui n'ont fait aucune formation. Il a juste 1 million, il va donner 1 million à quelqu'un, il claque 1 million dans le business et après il pleure parce que ces 1 million sont partis. Non, prenez du temps. Si vous voulez entreprendre et être millionnaire, ça nécessite des sacrifices. Il faut vous asseoir, vous former. C'est vrai qu'à l'époque, je m'étais formée un peu dans le domaine de l'agriculture, mais ma connaissance n'était pas assez poussée. Donc, il y a certaines choses que je ne savais pas et ça m'a coûté cher. Vous savez pourquoi est-ce que mon business n'a pas marché? J'ai planté, les plantes sont sorties, c'était des gombos. Tout est sorti, ils étaient magnifiques. Mais malheureusement, les plantes n'ont pas duré parce qu'une maladie les a attaquées très tôt. Et moi, étant novice, je ne savais pas que des maladies pouvaient attaquer des plantes. Donc, j'ai vu les feuilles jaunir, mais je ne savais pas que c'était une maladie. C'est à la fin que quelqu'un me dira que c'est une maladie qui les a attaquées. C'est pour ça que les plantes sont toutes mortes à la fin. Donc, premier conseil, s'il vous plaît les amis, avant de vous lancer dans un business, n'importe quelle activité, formez-vous. Deuxième chose que je n'ai pas fait et qui m'a coûté mon business, j'ai été mal entourée. Alors ça, c'est aussi une erreur que beaucoup de personnes commettent. Vous avez de l'argent, vous voulez vous lancer dans un business, mais vous allez confier ça à un membre de votre famille ou à un petit frère ou à une petite soeur. Ce petit frère, cette petite soeur-là ne sait exactement pas comment est-ce que vous avez souffert pour mettre de l'argent dans ce business-là et vous allez lui confier ce business. Faites très attention. Alliez-vous à des professionnels qui sont intègres et professionnels. Parce que moi, j'avais vu un professionnel qui devait m'aider. J'ai même fait une formation avec lui, mais après, il m'a laissé tomber. Quand je l'appelais, il ne décrochait plus et je sais pas. Il a pris l'argent et il est parti. Je n'ai pas fait assez attention. C'est pour ça aussi, évitez de donner votre argent tout d'un coup à quelqu'un. Testez-le, mettez-le à l'épreuve et surtout, ne confiez pas vos business à un membre de la famille pour pouvoir économiser de l'argent. C'est un piège qui risque de vous créer beaucoup de problèmes. Parce qu'après, quand il y aura des pertes, vous ne pourrez pas envoyer ce membre de la famille en prison ou vous ne pourrez pas parce que c'est les histoires de famille. Donc, entourez-vous de professionnels, entourez-vous de personnes qui s'y connaissent. S'il y a quelqu'un que vous connaissez qui excelle dans le domaine dans lequel vous voulez être, approchez cette personne, demandez-lui les conseils. Si c'est possible, prenez une formation. Je préfère que vous claquiez des millions dans une formation que de vous dire je ne veux pas gaspiller de l'argent dans la formation, je vais juste aller faire le projet. Parce que la formation va vous faire gagner énormément de temps. Troisième erreur que j'ai fait dans mon business agricole, j'ai investi tout l'argent d'un coup. Ça, c'est quelque chose que je ne conseille pas du tout. Quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, si vous avez 1 million, lancez-vous avec 500 000 francs. Ayez toujours quelque chose en réserve. Vous savez pourquoi? Parce que vous venez de débuter le business. Vous êtes novice. Si jamais il y a des imprévus et que vous avez investi tout votre argent, où est-ce que vous allez trouver l'argent pour pouvoir continuer et pour pouvoir régler les imprévus? Et ça a été mon cas. J'ai pris les économies que j'avais, j'ai tout claqué dans le business. Et quand il y a eu des difficultés, je n'étais plus capable de pouvoir subvenir et résoudre ces difficultés-là. Donc, je vous en supplie, si vous avez 10 millions, faites tout pour investir que 5 millions. Faites tout pour toujours investir la moitié de votre argent et garder toujours une moitié. Il y a beaucoup de personnes qui veulent commencer l'entrepreneuriat en grand.
je fais les trucs babam. Non, 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 non. Commencez tout doucement. Je prends mon exemple. Si vous êtes dans l'agriculture, vous n'êtes pas obligé de faire 1 hectare tout de suite. En premier lieu, non. Faites de l'agriculture sur 100 mètres carrés. Quand vous allez finir sur 200 mètres, ensuite sur 500 mètres. Et ensuite, quand vous allez voir que ça marche sur les petites superficies, vous allez pouvoir commencer sur 1 hectare, 2 hectares. Et c'est pareil pour tout type d'activité. Si vous êtes dans le commerce, n'allez pas prendre directement un restaurant. Non. Commencez à vendre son restaurant déjà en ligne. Quand vous allez voir qu'il y a de l'engouement, vous allez pouvoir prendre un local et continuer votre business. Donc, quand vous êtes novice dans l'entrepreneuriat, privilégiez au maximum les faibles commencements. Donc, ça, c'est tout pour les amis aujourd'hui. Voilà 3 erreurs que je voulais vous partager aujourd'hui qui, moi, malheureusement, si je les avais connues, si je les connaissais plutôt, quand j'ai lancé mon business agricole, je pense qu'il aurait marché. Donc, vous aussi, avant de vous lancer, suivez ces conseils-là. Donc, avant de quitter cette vidéo-là, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout cliquez sur la cloche de notification parce qu'on va parler de beaucoup de développement personnel et d'entrepreneuriat ces derniers temps. Et il est hors de question que tu rates ces vidéos-là.